ce soir s'occuper tous les mercredis 23h, 1h du matin. Ahmed est dans la maison, Ahmed l'ancien, Ahmed MC, comment on va? Les choses se font? Ouais, ça se fait. Donc bon, aujourd'hui on va parler d'un thème en particulier. Hein. Donc voilà, vous avez tous suivi l'affaire de Kobalade et tout en fait, hein, tous les médias en tout cas s'acharnent sur lui, tous les festivals qui étaient prévus entre juin et juillet, tout ça s'est annulé. Bon, parce que Koba a eu la maladresse de faire une story. Donc il a publié une story que voilà, vous avez tous vu l'info qui a tourné ces derniers temps. Donc comme quoi un daron a tué son fils parce qu'il était gay. Koba il a relayé ça. Et genre il a dit oui, je cautionne ni le daron et je cautionne pas le fils. Donc voilà, après tout le monde s'est acharné dessus, hein, les associations LGBT, tout ça, je veux dire. Donc derrière, on a annulé toutes ces programmations-là. Donc, par rapport à ça, comment vous voyez les choses? Parce que on dit, bon, la liberté d'expression et tout ça, bon, les gens ont le droit de s'exprimer, même si ils disent des choses un peu hardcore. Donc, je vais commencer par ADH. Ouais. Comment tu vois ça? Est-ce qu'on va dire... il commence à avoir un lobby dans le rap game? Il y a toujours des lobbies. Ouais. À partir du moment en fait, où tu exerces, que tu fais en fait une activité dans laquelle, dans ta promotion, en fait, tu as besoin des médias. En fait, à partir de ce moment-là, en fait, les lobbies en fait, peuvent commencer à mettre des pressions. Pour moi, franchement, Koba, en fait, il a déconné. C'est une grosse faute de communication. Tu vois, ça veut dire que il se permet, en fait, entre guillemets, en fait, d'avoir ce propos-là, tu vois, au stade auquel il est. Ok. Ouais. Tu vois, ça veut dire que si, en fait, t'es encore un rappeur de quartier, tu fais pas de vues, t'es un indé et tout, tu vois. Ok, mais en fait là tu commences à devenir en fait un gros vendeur, on parle de toi partout. Et en plus tu le vois très bien parce qu'en fait on commence en fait à t'amener en fait dans tous les gros festivals de tous les gros artistes. À partir de ce moment-là, ton propos en vérité tu dois faire attention à ce que tu dis, tu vois. Parce que ça peut toujours être mal interprété. Que tu le penses ou bien que tu ne le penses pas, tu vois. Dans la manière de pouvoir communiquer les choses, tu dois faire super attention, tu vois. Et le problème qu'il a, c'est-à-dire que là, en fait, il est en train de faire des communiqués dans lesquels il est là, il se rétracte. Et il dit qu'il ne cautionne pas ceci, il ne cautionne pas cela, tu vois. Mais quand il a republié le bail sur sa story, tu vois. Et quand fait une faute. Mais en fait, il avait une faute parce qu'il avait écrit bien vu en dessous. En fait, le truc qui a déclenché, c'est parce qu'en fait, en dessous, il a écrit bien vu, en fait. Et quand il a écrit bien vu, comme ça a tourné, les gens ils ont dit ouais, comment ça bien vu, ça veut dire quoi ça? Tu vois, c'est par après en fait qu'il a enlevé le truc et qu'il a dit non, moi je cautionne pas le daron, je cautionne pas le truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais au début, ça a fait polémique parce que quand le truc en fait il est passé, lui il a dit bien vu en fait. Et bien vu, il veut dire quoi par bien vu? Bah justement, ça veut dire on sait pas ce qu'il veut dire, mais c'est mal interprété. Bah, apparemment, il y avait même des rumeurs qui disaient que c'est pas lui qui avait mis le bien vu. Oui, voilà, mais ça reste quand même mal interprété parce que c'est ses réseaux à lui. Tu vois, ça veut dire qu'à partir du moment en fait où il est là, il met sur sa page officielle. C'est qu'il a cautionné en fait. C'est-à-dire que même s'il y a le commentaire qui est en dessous, tu vois, c'est-à-dire qu'il a cautionné quelque chose, tu vois. Moi personnellement, je pense que c'est un manque d'agilité. Je pense pas qu'il soit homophobe lui-même. Non. Je pense pas. Après, il n'a pas été... au niveau communication, je pense qu'il n'a pas été agile. C'est mal exprimé, je pense. Ouais, mais c'est ça, c'est totalement ça. Ça veut dire que c'est une erreur de communication. Et moi, ce que je trouve dommage, en fait, c'est que c'est ce genre d'artistes, tu vois, arriver à ce niveau-là, en fait, ne prennent pas conscience de se professionnaliser même à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, il est venu en plus, mais tu le vois très bien, même dans les interviews qu'il fait, tu vois, il vient en fait avec son délire de, tu vois, j'en ai rien à foutre, il vient défoncer, il fait ses trucs, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un moment en fait dans lequel, tu vois, c'est marrant, ton personnage en fait il se met en place, tu vois,
Mais à un moment, quand tu dois commencer à taffer, vu que tu veux continuer à rentabiliser, tu dois commencer à devenir sérieux sur tes trucs. Ok. Tu vois, et pour moi, c'est une faute. Et là, il est en train de la payer cash. Tu vois, il était prévu dans son plan d'année là qu'il allait commencer à ramasser beaucoup d'argent parce qu'en fait, il faisait pas mal de festivals. Un à un, ils sont tous en train de lui sauter la gueule, tu vois. Ouais, Et ça veut dire qu'il y en a d'autres où en fait, il y a encore son nom. Et comme tu dis, les lobbies sont en train de parler pour dire mais pourquoi vous le laissez dessus Tu vois. Ok. Donc pour moi, franchement, c'est une grossière erreur, tu vois. Ok, donc en gros, ça veut dire que on peut pas dire ce qu'on veut en fait. Hein. Bah, tu peux dire ce que tu veux, mais après, il faut en assumer les conséquences. Tout simplement. Tout simplement. Tu vois. Tu dis ce que tu veux, tu vois. S'il a envie de le dire et s'il a envie de le penser, tu vois, libre à lui, tu vois. Libre à lui, parce qu'on parle de, tu vois, de liberté d'expression, tu vois. Mais derrière, en vérité, il faut qu'il puisse assumer son propos. Tu vois. Or que là, maintenant, tu vois, il fait machine arrière. Bon, mais je pense aussi qu'il fait machine arrière parce qu'en fait, comme il le dit, hein, peut-être en vérité que, tu vois, en fait, lui, ça le touche pas plus que ça, tu vois, et qu'il s'en tape, en gros, tu vois, de tout ce qui se passe. Mais là, à ce moment-là, dans la communication, en fait, franchement, pour moi, c'est une erreur, tu vois, c'est dommage. Et c'est vraiment dommage, tu vois. Ah, c'est clair, c'est clair. Ahmed, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que voilà, il aurait dû être plus agile dans ses propos. Après, je pense pas que ce soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas. Pour moi, je pense pas qu'il soit homophobe. Après, la punition, il est normal que les médias protègent. Tout à l'heure, vous parliez de lobby, mais il est normal que les médias ils protègent quand même les messages de haine et qu'ils les éloignent le plus possible. Après, Totalement. si c'est interprété, si ça peut être mal interprété par le public, il y a plein de choses qui ont déjà été repoussé par les médias et on prétend que c'est les lobbies, mais c'est plus pour protéger la population. C'est ça, c'est des représentations qui font que si jamais tu te représentes les mêmes idées que lui, et en fait c'est pas ce message-là qu'il voulait passer, et que toi tu t'empares d'une haine sur un groupe de personnes. C'est ça qui est plus protégé. Maintenant qu'on l'empêche lui de passer son message sur scène, je pense pas que son contenu il soit homophobe. Non, ben. Je pense pas qu'il y a tout ça, quoi. Déjà, c'est là-dessus où il devrait justement se poser la question. Est-ce qu'on n'a pas été trop loin dans les sanctions? Et est-ce que on peut lui redonner la parole, ne serait-ce que l'inviter dans une émission où il peut lui s'exprimer, montrer, expliquer son erreur d'interprétation. Après, en plus, c'est pas le premier et ça sera pas le dernier en plus, hein, tu vois. Il y a la section d'assaut. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Après, Marvin Gaye lui-même, il s'est fait assassiner par son père parce qu'il chantait l'amour. Après, tu vois, c'est chaque dimension, c'est assez spécial. Mais tuer son fils pour ça, je pense que c'est excessif. C'est très très excessif. C'est extrême et ça te ferme les portes du paradis tout de suite. Je pense que s'attaquer à une personne parce que elle a des orientations qui peut-être sont pas les tiennes, qui sont différentes. Tout simplement. Je pense que c'est bête. Moi personnellement, je trouve que c'est même très très bête. Même si moi je suis complètement hétéro. J'ai rien contre les gays. Je veux dire, je peux partager, j'ai de l'amitié avec. Il y a des gays qui me donnent du travail. Il y a des gays qui m'aident. Et il y a des gays qui ont été à l'école avec moi. Il y a des gays en discothèque à côté de toi. Tu sais pas des fois, et qui sont là. Et alors tu vois, maintenant, c'est son fils qui est touché dans son âme. Il est parti, il a fait un geste brutal, un geste haineux comme ça. Parce que son fils il est différent. Je pense que c'est blâmable et il faut vraiment. De toute façon, lui-même, après, on ne sait pas le ressenti, mais son ressenti à lui-même, je pense qu'après, cette personne-là, elle a dû se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, sûrement. C'est clair. C'est tout à l'heure, il y a un chauffeur de bus qui a écrasé un enfant à l'hôtel de ville. Apparemment. J'arrive, je vois les pompiers. Je vois le chauffeur y est effondré, quand bien même c'est pas de sa faute, on lui rappelle que c'est pas de sa faute. Il y a une trentaine de témoins qui ont vu la situation.
Et quand même, il est bien touché. sûr, ouais. Pourtant, l'enfant n'est pas mort. Ouais. Il y a quelque chose. Ouais. Donc, tu sais, il y a le... Il s'est passé ce qui s'est passé. On peut pas revenir en arrière, mais on peut aller en avant. Et quand on va en avant, à la seconde où ça s'est passé après, les secondes d'après, elles sont plus badantes que le fait de savoir c'est vrai. que ton fils est gay. Ah ouais. Oui, non. Tu vois, ouais, c'est- ouais. Donc, dire je cautionne pas les gays ou je cautionne pas les assassins. Non, gay, c'est pas au même titre qu'assassin. Non, Faut totalement. bien peser, quoi. Ouais, Faut totalement. bien peser, faut bien. Non, c'est Faut clair. bien. Je suis hétéro, mais. Allez, faut laisser les gens tranquilles quand même. Ouais, faut les laisser tranquilles. À partir du moment où ils te dérangent pas, faut les laisser. hein. C'est sûr. Duronx. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'en penses après cette polémique? J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Déjà, il faut que les gens mettent un peu de plomb dans la tête et comprennent une chose. C'est bien beau de jacter toute la journée, liberté d'expression, venir encore planifier, chialer comme d'habitude. La liberté d'expression, c'est pas gratuit. Ça se paye. C'est comme un Auchan. Tu vois, les trucs qui sont en haut du rayon, qui coûtent cher, et t'as les trucs qui sont en bas du rayon avec des pouces qui coûtent moins cher. C'est simple. Faut dire la vérité. Tu veux clasher les Roms, va clasher les Roms, il t'arrivera rien. C'est grave ce que tu dis là. Non mais c'est une réalité. Ouais, mais c'est. C'est grave, c'est une réalité qui est grave, oui, mais c'est une réalité. Mais c'est grave ce que tu dis, mec. Non, moi, c'est faux, du Bronx. J'étais condamné pour ça, moi. Attends, laisse terminer un peu. J'étais condamné pour ça, moi. Non mais Après, on va débattre. Termine un peu ton... il faut savoir les réalités. Il y a des gens, par exemple, comme les Roms, tu peux les clasher, il t'arrive peu de choses. C'est factuel, on a vu plein de gens clasher les gays. Il y a d'autres personnes, je ne veux pas les citer, tu les clashes, il y a plus de retombées. Ah. Donc la liberté d'expression, elle existe, mais la liberté d'expression, elle n'est pas gratuite. C'est une histoire de rapport de force. Deuxièmement, il faut savoir ce que l'on fait. On peut pas, il y a peut-être 3 semaines, 1 mois, engueuler pendant 1 heure la femme accumulative en disant il faut savoir ce que vous faites et commencer à trouver des circonstances atténuantes à co-balader. Oh, mais. C'est... Il y a aucune circonstance qu'on lui trouve. Ouais, non, mais je. Ah, ok, d'accord, ouais. je mon avis. Donc, effectivement, par rapport à ça, co-balader, il aurait été être beaucoup plus prudent et savoir ce qu'il fait. Maintenant, moi, j'ai pas l'impression sur une maladresse, je pense que lui, il s'en bat les steaks. Ouais. Par contre, C'est plus ça, ouais. le problème, c'est qu'il s'en bat les steaks, c'est bien, mais il implique beaucoup de gens derrière. Parce que je sais pas qui était derrière lui depuis le départ. Parce que quand il est venu quand il était venu à la radio, là, il était pas venu tout seul. Non, t'as avec son manager de Ouais, speed. c'est Voilà. vrai, mais Il y a- enfin, ce sont des entreprises. Hein. C'est ça. Les, Donc, les artistes sont des entreprises. il applique des gens derrière. C'est ça tout le problème. Il applique des gens derrière, donc il y a des festivals qui sont annulés. Et nous tous, on sait ce que c'est que se taper pour faire monter un artiste, pour faire monter le buzz, pour faire monter des choses. Quand tu arrives à ce niveau-là et tu fais tout gâter comme ça bêtement parce que tu as pris un peu trop de jack en faisant une vidéo, en faisant un snap, c'est fortement problématique. Ah, ouais. Donc il faut savoir à qui on a affaire. C'est comme par exemple l'histoire de la pauvre Ménel qui était partie à The Voice. Ouais. C'est la même chose. On peut dire ouais, elle peut venir habiller comme elle veut, elle peut dire ce qu'elle veut sur les Twitter. Sauf que quand tu es en face de toi, tu sais qui est en face, tu as le public TF1 en face. Et le public TF1, ils ont leur sensibilité. Et donc c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à qui tu as affaire et comment tu te prépares, comment tu fais pour affronter tout ça. Il y en a un par exemple, Alpha 520, ça fait longtemps qu'il parle de l'obligé et jusqu'à aujourd'hui, il reste dans ses bottes. Pourquoi? Parce que le mec, il sait à quoi s'attendre, il est prêt par rapport à ça. Donc les gens, quand ils parlent, quand ils causent, ils doivent savoir à quoi s'attendre, ils doivent être prêts, tout simplement. Et moi, ce que j'aime pas, c'est les trucs des girouettes, tu dis, t'es chaud sur le coup, puis après tu commences Ah, mais parce que. à faire des courbettes. Mais parce qu'en fait, on les ramène à la réalité aussi. C'est ça, donc La vérité, en fait, elle est là. C'est que, tu vois, il y a des gens qu'on ramène à la réalité. il faut être conscient de ça. Après, il y a une chose qui est sûre, c'est que balance ton porc là, au MeToo, je sais pas, c'est pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire que les gars aussi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais aussi qu'ils se tiennent tranquilles. Non, mais la vérité, c'est ça. Parce que moi une petite anecdote. C'était le nouvel an de quelle année là Ok. C'était le nouvel an de quelle année là J'étais en boîte calme et tout. Et on arrive, tu vois, t'as toujours un pic dans la soirée où tout le monde est défoncé. Ouais.
Et maintenant, on était dans une boîte, tu vois, les genres de boîtes où t'as un côté où c'est un peu normal et de l'autre côté où ça part en couille. Où c'est chaud. Voilà, mais je sais pas pourquoi je me suis parlé là où ça part en couille. Ouais, mais pourquoi? Déjà, pourquoi? Ben, je vais te dire, je sais pas pourquoi. Je me suis retrouvé là où ça part en couille. Et il y a un gars, un gay. Il arrive et il me regarde, il me voit. Il veut commencer à me rentrer dedans. Du point. Donc moi, j'arrive comme ça, réflexe de Bantou. J'allais le piétiner. Maintenant, il y a mon gars sûr qui était là avec moi qui m'a retenu. Il m'a dit, hey, fais gaffe. C'est un gay, tu sais pas comment ça va terminer. Donc maintenant, si j'aurais piétiné comme j'avais prévu, T'avais prévu? qu'est-ce qui me serait arrivé? Ah, mais t'allais manger bien comme il faut. Mais voilà, mais maintenant, MeToo, c'est pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde. Ouais, mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore MeToo. Là, maintenant, faut l'introduire. Voilà, maintenant, je parle aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, si un gay. Mais c'est ça. C'est comme, je me rappelle, encore un autre extrait là. Tu vois, les punks, les blagues qu'ils font là. Donc il y avait un gars qui s'amusait à toucher les fesses des gens. Et donc les gens, évidemment, ils étaient vénères. Et les gens qui étaient vénères, comme c'était un gars qui touchait d'autres gars, les mecs qui étaient vénères, on les a traités d'homophobes. Donc à un moment donné, moi je veux bien qu'il faut faire attention à la haine. Mais les gays non plus, il ne faut pas qu'ils croient non plus tout permis. Voilà tout ce que j'avais à dire. Ok, Ah, ouais. C'était les Mais billets dis d'humeur donc, de JB. Dibonx, Ouais. si y a un gars, je sais pas, tu lui plais, tu vas lui mettre une claque? Parce que tu lui plais. Non, il peut tenter, il peut tenter sa chance. Il peut tenter sa chance. Ah, mais faut juste qu'il te pose la question si t'es gay ou si Ouais, t'es hétéro. mais non, c'est pas ça. peut, C'est il que peut. mon gars commence pas déjà à vouloir me tripoter. Ah là, non. Ouais. Mais c'est ce qu'il a voulu faire. Le mec a voulu me tripoter. Ah, ah. Il m'a regardé et il a commencé à vouloir me tripoter. Là, si tu veux pas qu'on te touche, t'as le droit quand même de repousser voilà. les gens. Ouais, t'as le droit de Ah, mais ça, je sais pas. Non, non, mais non, avec non. ça, même si c'est une meuf. T'as le droit de repousser, mais frapper, peut-être que c'est excessif, tu vois. Tu peux repousser sans frapper, dans un premier temps. Tu peux le frapper après si tu vois qu'il continue. insiste. Tu vois, s'il insiste. Ouais, c'est ça. Là, ouais, mais il faut faire attention à tes comportements. Parce Ouais. que, comme il faut faire attention à ce qu'on dit, Ah, c'est ça. tout simplement. Ça, Et tu sais, dans les quartiers, il y a les gays, l'Alpha 5V, il peut pas nier, il parle de lobby des gays et tout, il y a les quartiers, il y a les gays, dans les riches, il y a les gays, chez les Il pauvres, il y a les gays. n'y a pas de couleur, il n'y a pas de classe, il y en a partout. ils Il y en a sont. partout. Ah, c'est il y en a ça. partout. Ils sont partout. Ouais, effectivement. Je sais pas, l'autre, comment il s'appelle? Seth Gecko, non? C'est pas lui dans son bar en Thaïlande, là, il y a même des gars qui dansent, c'est des gars qui Ah, Lady Boy, là, et tout ça? ah, Ça, je si, sais c'est pas. des gays. C'était en Thaïlande après, ouais, possible, hein. Ah, je sais pas, ouais, c'est possible. C'est des gays, c'est. Non, mais c'est bien de le rappeler parce que les gens ils ont tendance à oublier ça. Les gays, non, vous n'avez pas non plus tout permis. Ok. Donc, en gros, donc c'est quoi? Donc c'est Alpha, Alpha. Kobalade, en gros, bon, il y a déconné. Non, Kobalade, moi je pense qu'il y a une attitude de quartier, tout simplement. Il y a que ça, il y a cette représentation-là pour lui dans les quartiers. C'est courant, son point de vue à lui, c'est courant d'avoir, comment dire, des expressions. Je cautionne pas les trucs comme ça. Moi ça j'aime pas. Faut pas me parler de ça. Le père je cautionne pas non plus, mais moi je cautionne personne. C'est conscient dans les quartiers. Mais justement, tu sais. Il y a un comportement. La sanction après, elle est. Mais justement, tu sais, je pense que c'est même pas je pense, c'est qu'il y a une réalité, c'est que la France d'aujourd'hui, elle le sait en fait qu'il y a ce genre en fait de phrases dans les quartiers. Et en fait, c'est ce qu'elle est en train de combattre. Je sais pas si vous étiez au courant. En fait, il y a un truc qui s'est passé il y a quelques mois, il y a 2-3 mois. Sur Twitter, il y a un thème qui était sorti en TT. C'était le nom d'une ville, Noisiel, en Ile-de-France. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un mec de quartier qui a eu en fait une de ses sextapes en fait qui a tourné sur les réseaux. Et en réalité, le mec en fait était gay. Et quand le truc en fait est sorti sur les réseaux, en vérité, ça a fait un boom. Les gens n'arrêtaient pas de mettre ah Noisiel. C'est comme si en fait on était là, on dit ouais Villeneuve parce que ça a fait le buzz, tu vois. Et quand tu regardais en vérité les messages qui étaient mis dessus, en fait c'était plein de messages de haine, tu vois, en mode et tout, ouais les mecs de ce côté-là, regarde comment ils sont, nanana. Et franchement il y avait des trucs qui étaient chauds, tu vois. Ok. Le lobby nationaliste s'est empressé de reprendre tous ces tweets pour dire regardez en vérité et tout la France qu'on a en bas. Ok, Elle est homophobe. Voilà.
ils sont empressés en fait de prendre ce truc-là. Et ils sont empressés de se dire, en réalité, comme en plus leur combat, c'est les émigrés, et surtout les émigrés en vérité de confession musulmane, c'est que dans la France d'aujourd'hui, nous en vérité, on accepte en fait les gays. Si vous ne les acceptez pas, vous n'avez rien à faire ici. Oh. Tu vois? Donc ça veut dire que c'est un jeu de pouvoir qui est en train de s'installer déjà. Tu vois, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en France, dans un pays où, dans la loi, on accepte, tu vois. Il y a même le mariage pour tous, tu vois. Aujourd'hui, en fait, les gens qui vivent sur ce territoire, il faut qu'ils commencent à vivre avec ce truc-là. Ok. Oh, je savais pas si c'est ça. Hein. Ah ouais, si, non, c'était chaud. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ce combat-là, je trouve qu'il est pas fait très honnêtement. Au-delà même des nationalistes. Parce que déjà, par exemple, on parle de Bilal Hassani, par exemple. Ouais. Qui a eu beaucoup d'histoires gay machin. Et je me souviens quand ils l'ont pris comme étendard pour le combat contre pour l'Eurovision. Pour les Eurovision, mais pour le combat contre l'homophobie. Ouais. Effectivement, quand ils l'ont pris comme étendard, on savait très bien qui ils visaient. Mais ça, ils l'ont jamais dit clairement. Ils l'ont jamais dit de manière très honnête. Donc ils le font de manière très vicieuse. Et d'ailleurs, un autre exemple, ils avaient pris justement un gay qui était habité dans un quartier, je sais plus quel quartier. Et donc il expliquait que pour lui c'était difficile, c'était compliqué, c'était ceci, c'était cela, machin et tout. Et en fait dans son quartier, il y avait que il avait jamais été agressé. Par contre tout le monde lui avait fait comprendre que tes histoires là, c'est pas nos bails. Mais il avait jamais été agressé. Et en fait une fois ce qu'ils ont fait une caméra cachée, où il se promenait avec une pancarte, je sais pas, moi je suis gay ou je sais pas quoi. Et effectivement là, à ce moment-là, il s'est fait agresser. Mais ça fait agresser comment physiquement? Physiquement. Ok. C'est la première fois qu'il s'était fait agresser physiquement. Ouais. Mais il s'était déjà peut-être fait agresser verbalement. Non, lui-même il avait dit jamais il s'était fait agresser physiquement. Verbalement, ouais. Ouais, mais même verbalement, en vérité, c'est quelque chose. Ça veut dire que aujourd'hui, on parle même, de harcèlement, tu vois. Donc ça peut même être considéré comme du harcèlement. Donc même ça, c'est grave en fait. Je sais pas, les gens ils ont fait simplement comprendre que tes trucs c'est pas nos bails en fait. Ouais. Fais ça loin. Peut-être que c'est pas vos bails. Quand t'attrapes pas à faire ça ici, fais ça loin. Peut-être que c'est pas vos bails, mais ça reste du harcèlement. Ça veut dire que aujourd'hui en fait, ils partent dans une logique où cette personne-là en vérité qui a cette orientation-là, elle est comme ça. Mais dans ce cas-là, Et dans la France d'aujourd'hui, en fait, faut l'accepter comme ça. Mais dans ce cas-là, quand est-ce commence le harcèlement et quand est-ce commence l'homophobie? Le harcèlement, déjà lorsque vous êtes plusieurs. Non, parce que si vous n'arrêtez pas de le faire, tu vois. Le bouc, il se promène tranquillement au quartier. Ok. Il se promène tranquillement, c'est juste qu'il y a des regards, il y a des... ça peut être considéré comme du harcèlement. Les regards. Mais les gars, ils font comprendre tout simplement, et tes trucs, c'est pas nos bails. C'est pas nos trucs. Mais à un moment donné, on a le droit aussi de faire comprendre que c'est pas nos trucs. Ouais, mais en fait, tu lui dis à quel moment? Si en fait le mec vient te voir pour te brancher, tu peux lui dire. Mais si le mec il te dit rien, pourquoi tu vas lui dire c'est pas nos bails en fait? Il est là le problème en fait. À partir du moment où je lui dis écoute, à partir du moment où tes trucs c'est pas mes bails, va à gauche. Mais en fait justement, pourquoi lui dire va à gauche? Lui à ce moment-là, ça veut dire que il vient, tu vois, mais il t'embête pas. Ouais, c'est ça. Mais non, mais... En fait, le problème, en fait, il est là. Ça veut dire que si lui, en fait, il est là et en fait, il fait chez personne, t'as pas à lui dire ça. Maintenant, d'accord avec toi, Madash. Mais j'ai une question pour toi. Ouais. Un jour, j'étais plus jeune, j'allais dans les soirées à Paris, Max Darmois, tout ça. Ah ouais. Il y a un MC connu, célèbre et tout. Il arrête la musique. Non, je dis pas quel type de musique, je dis pas quel est le MC en question. Ouais. Il dit, voilà, la Bible, elle dit, dans sa Bible à lui, il dit, un homme qui fait l'amour avec un homme, comme on fait l'amour avec une femme, il mérite la mort. Est-ce que pour toi, c'est pas justement, comment dire, montrer son homophobie et les gens qui sont dans la soirée, il y a des femmes, il y a des hommes, et il n'y a personne qui manifeste à cette parole. Franchement, c'est totalement. Mais ça c'est des discours, il y a 10 ans, en fait, ça passait. Aujourd'hui, ça passe plus. Il y a plus de 10 ans, moi je te parle, il y a plus de 10 ans. Ça veut dire que avant ça passait. Aujourd'hui, ça ne passe plus, en fait. Ça veut dire qu'il y a même une loi, en fait, qui est sortie, donc ça passe plus. Le problème, il est là, en fait. Mais même en prétextant que, voilà, c'est un texte d'une Bible. Ouais, mais franchement,
Ça veut dire que ce débat, en fait, on peut l'avoir pendant très longtemps. Aujourd'hui, en fait, la France se considère comme un pays laïque. Donc, tout ce qui est histoire, en fait, de ces lois, en vérité, qui viennent des textes sacrés, eux, ils veulent pas en entendre parler. En fait, notre problème à nous, en fait, il est là. C'est qu'aujourd'hui, si on se réfère en vérité à la loi de la République, en fait, on n'a pas le droit de penser ces trucs-là. C'est juste ça, en fait, tu vois, c'est juste ça. Mais réellement, c'est même dans le dogme, réellement, dans la fin du dogme, comme chacun doit voir le dogme à sa façon. Ouais. Hein, moi, quand je dis la fin, pour moi, la fin, c'est le dernier des prophètes. Hein, mais lui, il prône pas la violence pour ce genre de situation. Il prône pas la haine pour ce genre de situation. Mais pour revenir, il n'y a pas de. Si tu commences à devenir extrémiste vis-à-vis de l'attitude d'une autre personne, tu te fermes à toi-même les portes. Tu te fermes les portes parce que entre guillemets, hein, je te coupe même pas. Hein, ça veut dire que lorsque toi en vérité tu te fermes en fait par rapport à une personne qui est différente de toi. Comment, si toi tu penses être dans la vérité, comment tu peux le faire évoluer? En vrai. En vrai. Ouais, mais ça, c'est une autre question. Moi, la question que je me pose, c'est à quel moment commence le harcèlement et l'homophobie. Imagine, t'es un gars sûr. Ouais. T'apprends qu'il est gay. Tu dis, mais mon gars, t'es gay, c'est pas mes bails, va à gauche. Est-ce que c'est de l'homophobie? Ouais, c'est de l'homophobie. T'as peur de lui. Pourquoi tu le mets à gauche? En plus, déjà, sans vouloir oublier que l'homophobie, c'est un mot qui veut rien dire, déjà. En tout cas, qui veut pas dire... La peur du gay, non? N'existe pas. Tu vois, homophobie, ça veut pas dire la mort du gay, donc ça veut dire que c'est un mot qui a été fait à l'arrache, là, comme les Chinois ils font les hôpitaux aujourd'hui en 2 semaines. En 2 jours. En 2 jours. C'est homophobe. Ouais. Mais l'homophobie, ça commence quand? À partir de quel moment? Si je te dis va à gauche parce que t'es gay, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que je suis homophobe? Ouais, je pense que ouais. En fait, c'est... Ouais. Si en fait tu dis va à gauche... En fait, ce qui te dérange, en fait, c'est quoi? En fait, c'est que il soit gay ou bien qu'il puisse te brancher? Les deux. Moi, personnellement, si je te dis ça, mon problème, c'est les deux. Ok, à ce moment-là, t'es homophobe. Je suis homophobe. Ouais, à ce moment-là, t'es homophobe. Donc, l'homophobie, ça commence pas à partir du moment où tu t'apprends physiquement ou verbalement à une non, personne parce que... non, parce que regarde, si c'est ne pas les aimer. Ouais, c'est comme si, en fait, je fais le parallèle, en fait, avec le fait d'être raciste. Tu t'es pas raciste, en vérité, parce que tu frappes un mec. Juste parce qu'en vérité, ce mec, il a cette couleur-là, ou bien des trucs-là, t'es raciste, déjà. Et ça, c'est un délit d'être raciste? Imagine, j'ai dit par exemple, moi je suis noir, j'ai une fille, j'ai dit je veux pas un blanc chez moi. Franchement, il y a des lois qui disent que tu vois, dans la République et tout, donc, normalement. Par exemple, on va m'obliger à, par exemple. Non, on ne peut pas t'obliger, mais on va t'expliquer que, en fait, dans la sphère publique, en fait, t'as pas le droit de dire ces trucs-là. Si c'est chez toi, dans ta chambre, ouais, fais ton truc chez toi. Chez toi, tu peux, tu vois. Chez toi, c'est ta République à toi. Mais une fois que tu passes la porte, tu arrêtes de dire ces trucs-là. Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que je suis obligé de marcher avec le gars gay là toute ma vie? Non, t'es pas obligé de marcher avec lui. T'es obligé de rien. T'es pas obligé de marcher avec lui. Ouais, mais maintenant, est-ce qu'on va me le reprocher de le mettre à gauche? Parce que dans l'anecdote, là, ce qui se passe, c'est ça. C'est qu'ils vont dans le quartier en question, et ils vont les emmerder. Hein. Ils vont leur casser les couilles, hein, clairement. Il dit, il y a un gars qui est gay, on veut plus de lui. Les gens du quartier disent, tant que tu nous fais pas chier, on te fera rien, mais voilà, on t'aime pas. Et ils vont l'emmerder. Et ils vont les provoquer avec une pancarte. Mais clairement, c'est ça. En fait, parce qu'à la base, ils sont tranquilles, ils sont dans leur quartier. Attends, mais lui, il est pas dans son quartier? Si, il y est, mais personne ne l'a chassé. Mais ça veut dire que, à ce moment-là, ça veut dire que, qu'est-ce qui les dérange? En fait, le quartier, à ce moment-là, il est à tout le monde. Mais pourquoi ils se battent avec une pancarte? En fait, c'était une caméra cachée. Le bug, c'était envoyé spécial. Donc il le suivait. Donc indirectement aussi, la personne ci cherchait plus ou moins des histoires. Ah oui, c'est la provocation. C'est la provocation. Ils ont fait la provocation parce qu'ils le suivaient. Ils racontaient les histoires de mon quartier, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais tu connais, les journalistes, il faut de l'image. Il faut de l'image. Donc ils ont dit caméra cachée, va dans le quartier, va voir ce qui se passe. Et comme il se passe jamais rien de physique, c'est que des trucs verbal, à un moment donné, pour qu'il se passe quelque chose, ils ont dit, ils se prenaient avec une pancarte, non l'homophobie ou je sais pas quoi et tout. Et là, c'est là que les gens du quartier ont vrillé, ils sont tombés dessus. Mais ils ont déconné. Ils ont déconné certes, mais c'est une provocation. Ils ont déconné parce qu'il était dans la sphère publique. Ils ont déconné. Si ce mec en fait il vient chez toi, ouais, mais là il était dans son quartier, il était chez lui aussi en fait.
Et ils ont déconné, je suis désolé, ils ont Et déconné. la part de provocation là-dedans, elle est pas à prendre en compte? Bah, en quoi ils provoquent en fait? Ça veut dire que. C'est pourquoi je te dis ça, parce qu'en gros, là, c'est comme si en fait on faisait une distinction entre la loi et la loi du quartier. Il n'y a pas de loi du quartier en réalité. Il y a la loi de la République. Et c'est ce que les gens des quartiers ne comprennent pas en fait. Vous vivez dans un quartier, mais vous vivez dans la République. Mais dans ce cas-là, cette lutte contre l'homophobie, elle sert à quoi? Si c'est pour provoquer des gens qui sont tranquilles. Bah, non, Mais c'est les pas... gars, ils sont pas plus tranquilles si tu les provoques pas, peut-être? Mais non, en fait, non. Ça veut dire que le truc est là, ça veut dire que, tu sais, ça veut dire qu'il y a une violence en vérité qu'on appelle en fait la violence invisible. Ça fait partie des violences invisibles en fait. Le mec en fait, lui, il est gay. Il a peut-être pas choisi d'être gay. Finalement, il l'est. Et dans sa vie de tous les jours, en vérité, il souffre parce qu'il l'est. Et parce que tout le monde lui montre en vérité que t'es pas comme nous. Et donc? Bah, c'est une souffrance. Donc ça veut dire que ce genre de choses, toi en fait, tu le vois pas comme ça, tu vois. Mais c'est une manière en fait de faire évoluer les gens, de dire, bah en final, ce mec en fait il est là, il est comme ça, peut-être que vous n'êtes pas comme ça, mais c'est pas parce qu'il est comme ça que ce mec là, tu vois, tout il mérite. Et la que vous le solution, traitiez. c'est d'arriver avec une caméra cachée, une pancarte pour provoquer tout le monde pour que ça parte en couille. Bah c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Ouais, ça fait Apparemment. avancer quoi? Apparemment. Ça les a plus vénères. Ça Ouais. les a vénères plus qu'autre chose. Et après ils ont eu quoi? Je sais pas ce qu'ils ont eu, moi j'ai zappé à ce moment-là, moi. Mais la vérité, c'est quoi? C'est pas plus efficace de faire de la pédagogie, par exemple? Bah si, mais c'était peut-être une forme de pédagogie. Ça Toi, en fait... Non, bah oui, parce qu'au final, l'acte de violence, c'est qu'est-ce qu'il a fait? C'est eux, c'est pas lui. Ah, c'est eux, ouais. Tu vois, C'est une pancarte. lui, il est venu pacifiquement. C'est une pancarte. Il est venu avec des mots, hein. C'est une pancarte. Il dit bon non, il faut Il est venu avec des, il est venu avec des mots. Moi il demain, je suis n'est pas pas gay. venu avec une proposition. Moi je suis pas gay. Je prends une pancarte, je dis non à l'homophobie, non, respecter les gays, non, faut pas les. Non. Je dis non, je manifeste avec eux maintenant. Je mérite de me faire frapper. Non, personne ne Non. mérite. Personne Toi tu me mérite connais de se bien, faire tu sais très frapper. bien que je suis 100% hétéro. Ouais. Mais, regarde Ahmed, qu'est-ce qu'il fait Ah, bah, MC Ahmed, qu'est-ce qu'il fait Il a perdu la tête. Ça veut dire maintenant, tu vas dire, il est devenu fou. Tu vois Si on prend ton. Tu vois Non, Rico, non. Non, mais- Non, Rico, écoute. Ouais. Écoute. Chacun, il a son destin, moi, je dis. Et si la voix dans sa tête, qu'il ne contrôle pas, qu'il contrôle ou qu'il ne contrôle pas, elle lui dit, t'es une femme, même dans un corps d'homme. C'est la voix qu'elle lui dit. Tu peux pas être plus fort que cette voix-là. Toi, tu te contrôles par le biais de cette voix qui est toi-même. Mais eux, cette voix elle leur dit ça. Tu vois, je veux dire. En vrai, ça veut dire que tu peux même pas Tu comprendre. peux En rien fait. faire, rien à comprendre. Tu peux même pas comprendre. À ce moment-là, si lui en vérité il se sent mal et il se sent bien comme ça, ça veut dire que bah. Mais moi, j'ai pas C'est dit pour le autant que tu vas contraire. l'exclure. Ouais. J'ai pas dit le contraire. Mais à un moment donné, on peut pas m'obliger à quoi que ce soit. Bon, Rico, dans ta vie, il y a des gens que tu as appréciés. Pourtant, Ils t'ont enseigné des choses, par exemple, à l'école. Ou tes profs et tout. T'as pas aimé tous tes profs, mais il y a un ou deux profs, tu les as aimés. Ils t'ont appris des bonnes choses. Pour toi, ton avenir, ton futur et tout. Ouais. Mais ça tombe, lui, il t'a donné des bonnes cartes pour réussir dans la vie. D'accord? Mais lui, il s'en est un, mais toi, tu le sais pas. Tout l'amour qu'il y avait là pour lui. Tu l'enlèves? Tu l'enlèves? Non, dis vrai. Là, t'exclus. Non, Écoute, dépend, t'exclus. ça C'est dépend de difficile, l'histoire. Rico. Mais en C'est tout cas, difficile, Rico. C'est difficile, Rico. C'est parce que. ça va changer quelque chose, ça c'est clair. Mais c'est difficile. Mais maintenant, jusqu'à où, je sais pas, ça dépend de l'histoire qu'il y a derrière. Moi, je pense que t'es pas sûr de toi. C'est-à-dire, Mon gars, moi, je pense que t'es pas sûr de toi. sur quoi? Ah, sur plein de trucs. Si ça te dérange comme ça, tu sais quoi? Non, mais en fait, Est-ce que tu suis mon propos? Tu vois? En vrai, hein, lorsque t'es sûr de toi, tout ça, tout, c'est un truc en fait que tu comprends lorsque t'es confronté. Lorsque t'es confronté à ces choses-là, tu vois qu'au final, tu vois, bah, en fait, c'est vraiment des gens comme toi, tu vois. Ah, moi, je pense que t'es pas. Dans ton entourage, t'as jamais été vraiment mis dans une situation où t'as un ami qui est gay. non, ou mais autre pour truc. être honnête, Tu vois on se sait ici, on sait qu'il y a eu ces cas-là. Bon, ça s'est plutôt passé calme. Ouais. Ça va. Moi, ce qui me dérange, c'est en fait, c'est que les gens qui confondent des gens qui sont carrément homophobes, qui n'aiment pas les gays, avec les gens qui veulent préserver, tu vois, qui veulent préserver leurs convictions. Les conservateurs. Ouais, les conservateurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le gros problème, c'est que disait Alpha 520, c'est quand vous cherchez à l'imposer.
Ouais. C'est quand vous cherchez à le propager. C'est quand vous cherchez à le... Tout le monde n'est pas prêt de la même manière, tout simplement. C'est comme moi, les films d'horreur, je kiffe pas. Ouais, moi non plus, j'aime pas ça. Voilà, j'aime pas ça. Voilà, on peut m'éduquer à kiffer les films d'horreur. Tu regardes ça pas bien, tu comprends pas, t'inquiète. C'est comme une série, je kiffe pas cette série. Il y a des gens qui vont me dire non, mais t'as pas bien compris, t'inquiète, je vais t'expliquer, machin. Il y a des étapes. Mais à partir du moment où tu dis, parce que le gars, il est gay, t'as un problème avec ça par rapport à ton éducation, ta religion, tu prends juste un signe de je vais pas dire de dégoût, mais un signe d'hostilité, on tombe dessus. Non, les gens ils ont le droit d'avoir leur propre éducation, comme il y a des gens ils ont le droit d'être gays, les gens ont le droit d'avoir leur propre éducation, virile, patriarcale, tout ce que l'on veut, et sans forcément qu'on les pointe du doigt non plus. Être machiste, tout ça, ils peuvent. Ouais, mais ils ont le droit. C'est un droit aussi. Après, c'est peut-être quelque chose à corriger. Je dis pas que c'est parfait. Mais chacun ses bails. Mais eux, ils sont dans une position de rapport de force. Et le problème, il est là. C'est que effectivement, ça fonctionne que pour certains, pas pour tout le monde. Et les sensibilités, on les calcule que pour certains, pas pour d'autres. On l'a vu derrière moi avec l'affaire Mila. L'affaire Mila, les gens ont dit, hey, on a le droit de blasphémer, point. Il n'y a pas de mais. Non, parce qu'il y a la loi. Et dans la loi, en fait, on a le droit. Ouais, c'est ça. Mais parce que t'as que les sensibilités. Parce qu'il n'y a rien qui interdit à un gars qui fait les gays. Et qui oblige les gars à kiffer les gays. Il n'y a aucune loi qui dit ça. Juste, tu dois tolérer. Ouais. Et d'ailleurs, je veux rappeler aux gens que pour tolérer, il faut ne pas kiffer. Hein. Quand tu kiffes, il n'y a pas besoin de tolérer. Non, du bon, tiens. En tout cas, bon, il nous reste 20 secondes. Hein. Bon, voilà, c'était juste un tour de table. Hein. Sinon, autour de l'histoire de Kobalade et tout ça. Ouais, honnêtement, moi, je m'en bats les steaks. Il va s'en sortir. Ouais.